Sofcar, on reste avant tout une entreprise d'ingénierie. C'est-à-dire qu'on est des ingénieurs, en effet, automobiles, mais pas que. Et donc, voilà, on est notre équipe d'ingénieurs qui travaille sur la partie mécanique, mais aussi sur les parties développement de software, donc logiciel, et les parties électroniques, électrotechniques. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on veut vraiment vendre la solution de mobilité, la recette pour assembler les voitures, et qu'on recherche des partenaires industriels qui, eux, pourront fabriquer, distribuer la voiture. Bonjour, donc, je m'appelle Julien Viennet, je suis ingénieur dans l'entreprise Sofcar SA. Je travaille donc, pour ma part dans la partie électronique, électrotechnique, donc voilà, véhicule électrique. Alors là, on a ce véhicule incroyable, il est quoi? Il est en plastique ou il est en quelle matière? Alors, les deux matières principales, c'est en effet le plastique pour la carrosserie, donc c'est un polyéthylène, c'est un plastique qui peut être recyclé, qui est recyclable. Et la partie châssis qui est en dessous, elle est en aluminium. Même chose, ça peut être recyclé, recyclable. C'est tout l'intérêt. Elle pèse quoi, 10 kg? Alors 10 kg, on n'irait pas quand même jusque-là. Actuellement, on a une voiture, la partie châssis fait à peu près un peu moins de 100 kg, je dirais, et la partie carrosserie, 70 kg. Le véhicule total fait 650 kg. C'est incroyable, ça veut dire on imagine les économies potentielles d'énergie, de carburant ou d'énergie, d'électricité pour le propulser? Exactement. En fait, aujourd'hui, ce véhicule-là, en version 100% électrique, il consomme entre 7,5 à 8,5 kWh par 100 km. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est 2 fois moins que la moyenne du marché, en fait, tout simplement. Il est homologué, on va bientôt le voir sur les routes? Alors vous le voyez déjà sur les routes dans le canton de Neuchâtel. Ce véhicule en version 100% électrique, il est déjà homologué. On en a 5 comme ça qui roulent un peu tous les jours, qui sont nos véhicules de fonction. Donc il est déjà homologué. Maintenant, on prépare notre arrivée sur le marché. Donc on cherche des partenaires industriels. Ce qui est incroyable, c'est que ça n'a pas été inventé plus tôt, parce que ça semble logique d'utiliser de l'aluminium et du plastique pour alléger le... Enfin, le plastique, on l'utilise déjà dans les carrosseries, mais d'utiliser ce type de matériel pour alléger le véhicule. Comment vous faites pour être si léger? Alors comment on fait? Ça vient premièrement de la catégorie d'homologation. La catégorie d'homologation dans laquelle on est, c'est les quadricycles à moteur. Cette catégorie d'homologation-là, ça veut dire qu'on est limité à 90 km/h, on est limité en poids, on est limité en puissance. Par contre, ça nous permet de simplifier l'architecture du véhicule. Donc, par exemple, les véhicules connus comme la Citroën Ami sont des quadricycles à moteur. Nous, ce qu'on veut, c'est plutôt mettre le curseur proche d'une automobile classique. C'est pour ça qu'on a 4 places. C'est pour ça qu'on va jusqu'à 90, parce qu'on veut absolument rester proche de l'usage classique des personnes qui ont besoin de ce genre de voiture. Faut compter combien pour une voiture comme ça? Vous avez déjà une idée? On a déjà une idée, on peut donner une fourchette. La fourchette, c'est qu'on est quasiment certain de pouvoir fournir ce véhicule en 100% électrique en dessous de 20 000 francs. Après, ça va dépendre des partenaires industriels qu'on va trouver et de la localisation de la production. On sait qu'on peut descendre jusqu'à 16 000 francs, 17 000 francs, selon l'industrie qu'on met en place. C'est ça. Voilà. Merci. Merci à vous en tout cas. Bonne fin d'exposition. Merci, bon salon. Pour concevoir ça. Le projet, il a commencé vraiment, l'idée, elle est assez vieille, entre guillemets, et elle a commencé à exister aux alentours de 2013-2014, vraiment en tant que projet, mais l'entreprise avec les fonds, l'arrivée de nos investisseurs, ça s'est vraiment fait en 2019. Donc là, ça fait 7 ans qu'on travaille. Ça prend du temps parce qu'en fait, on fait tout en interne. Alors, on travaille forcément avec des entreprises partenaires, mais on a la main sur tout le développement. Incroyable, il est fabriqué en grande partie dans le canton de Neuchâtel, alors en Suisse. Alors pour l'instant, oui, tous les prototypes, les véhicules de pré-série homologués ont été fabriqués dans le canton de Neuchâtel. On a notre propre mini-centre d'assemblage pour le moment qui nous permet d'aller jusqu'à 5 véhicules par mois. On imagine alors que ces pièces sont imprimées sur une imprimante 3D? Eh bien même pas. Alors là, c'est un procédé de fabrication un peu particulier qui s'appelle le rotomoulage. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est le même procédé de fabrication que les kayaks, par exemple. Super. Salon des inventions, il vous apporte quoi? Quel regard vous avez? Ça fait plusieurs jours que vous êtes là. Un salon qui permet de mettre en avant les nouvelles solutions et ça permet de mettre en contact aussi les personnes, les industriels, des personnes qui peuvent se tirer vers le haut au niveau des idées, mais aussi au niveau des contacts. On entre en contact avec d'autres entreprises. Juste derrière nous, il y a un stand qui fait des petits moteurs pour les véhicules hybrides. Nous, on a quoi? Un petit véhicule on a besoin d'un petit moteur. Sans ce genre de salon, on ne rentre pas en contact et on peut pas avancer autant. Ça nous permet aussi de donner de la visibilité au public, d'arriver et d'être en contact direct avec l'ingénierie, avec ce qui se passe dans le monde de l'innovation, que ce soit dans des entreprises mais aussi dans des universités. Merci beaucoup. Merci à vous. On a fait nos propres calculs sur les enfants parce qu'on est un peu des ingénieurs, on aime bien tout mathématiser. Alors
on s'est dit, mais il y a toujours des enfants dans cette voiture. Alors déjà, ils demandent si elle vole, à quoi elle sert, c'est intriguant, c'est coloré. Et en fait, on s'est dit, on va compter à peu près le nombre d'enfants qui vient à la rencontre de la voiture. On s'est dit à peu près 60 par heure de ce qu'on voit. Donc en fait, sur la durée du salon, on a à peu près 3000 enfants qui sont venus, qui sont installés dans la voiture. Et en fait, c'est des meilleurs testeurs qu'on a jamais eu. Ils touchent tous les boutons, ils essayent tout. Donc en fait, on est très contents du succès qu'on a à ce niveau-là.